Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis avec un casting de rêve, un casting incroyable. Je suis très content de tourner avec vous. Je suis avec Morgane, je suis avec Romain, Jordi et Anna Godefroy qui revient sur la chaîne. Très content. Genre c'est qu'Anna, quand on dit Anna, c'est Anna Godefroy. C'est le nom de scène. Elle a vraiment son nom entier. Anna Godefroy, 8 rue Pierre et Marie Curie. Non mais c'est vrai que Anna était venue... J'embrasse tous mes fans. Ah, en début d'année sur Devine qui fait partie de ma famille. Ce concept très sympa où un asiatique venait de savoir si vous faisiez partie de ma famille ou non. Je voulais le refaire là en version senior. Avec tes grands-parents? Ils sont malheureusement décédés. Pareil. Oh! Aujourd'hui, pourquoi je vous ai invité? Parce que là, le casting, il est très précis. On va jouer à un jeu de bluff. T'as bien les gaffes comme ça, les maladresses? Ah oui, ça fait beaucoup rire. Avec tes grands-parents? Ils sont malheureusement décédés. Décédés, Allez, on ouais. enchaîne. Surtout que les Asiatiques, ils vivent vieux en plus. Aujourd'hui, les amis, pourquoi je vous ai réunis? C'est parce qu'on va jouer à un jeu. Alors, déjà, un jeu d'anecdotes. On a tous vécu plus ou moins des trucs folles ici, ou pas, on verra. Et surtout, ça va être un jeu de bluff. On va devoir se raconter des anecdotes vraies ou fausses. Parce qu'aujourd'hui, on joue au jeu Pas dupe. Voilà, qui nous accompagne Pas la peine dans de cette crier vidéo. dessus. Pas dupe. Pas dupe. Il est énervé contre le jeu. Et voici une petite explication des règles. Une personne, moi par exemple, pioche une carte thème et raconte une anecdote vraie ou complètement inventée en lien avec ce thème. Si elle est vraie, je place la carte 100% vraie devant moi face cachée, et si elle est fausse, je mets la carte pas dupe. Il y a un débat entre nous et chacun va devoir deviner si mon anecdote est vraie ou fausse en plaçant la carte correspondante de leur choix face à eux, toujours face cachée. Je vais choisir stratégiquement deux personnes que je pense avoir bluffé et que je vais défier. Anna par exemple pense que mon anecdote est vraie, donc elle retourne sa carte 100% vraie. En revanche, Morgane qui pense que j'ai menti retourne sa carte pas dupe. Je révèle à mon tour ma carte qui était 100% vraie. Dans ce cas, Anna récupère un jeton car elle a réussi à connaître la nature de mon anecdote. Par contre, j'ai réussi à bluffer Morgane, donc c'est moi qui récupère un jeton. On pourrait également par moment miser un ou plusieurs jetons sur une anecdote pour en gagner plus en volant ceux de nos adversaires. Il y a 30 jetons au centre au début d'une partie lorsqu'il y a 5 joueurs. On va à tour de rôle raconter des anecdotes et lorsqu'il n'y a plus de jetons, la personne qui en a le plus remporte la partie. Et on commence tout de suite par la première anecdote qui est celle de Romain. Alors, j'ai choix entre tatouage et piercing et vol et délit. Vrai, les deux thématiques pour toi, j'ai l'impression. Vol et délit, je devais être... je pense début de lycée ou un truc comme ça. Il y a la PlayStation 2 qui sortait à l'époque. C'était déjà sorti depuis pas mal de temps. Mais après, vous avez 5 ans d'écart, vous deux. Hein. Toi, t'es de 91 et toi, t'es de 86. Oui, donc pour l'instant, ça colle. J'avais pas assez d'argent pour l'acheter, parce qu'elle était à, je sais plus, 3000 francs ou un truc comme ça à l'époque où c'était en francs. Et du coup, il l'avait mise en vitrine dans un magasin. C'était un tout petit magasin qui était un peu à l'extérieur de la ville. Et donc, le vendeur partait souvent derrière jouer un peu à la console. Et ce qui faisait que, en fait, pour savoir s'il y a quelqu'un qui rentrait, c'était à la porte qui s'ouvrait, ça faisait ding-dong, tu sais, quand tu poussais. Et du coup, j'avais remarqué que le ding-dong, il était à peu près au niveau des genoux quand tu rentrais, tu vois. Donc, du coup, au lieu de pousser la porte, je l'ai tiré. Et du coup, je suis passé, tu sais, genre... Au-dessus du ding-dong. Ouais, au-dessus du ding-dong. Et du coup, moi, j'avais mon copain qui était en vitrine comme ça. Et du coup, lui, je le regardais, lui, qui regardait si le mec arrivait, tu sais, pour me prévenir, si genre en mode, t'as pas beaucoup de temps pour partir, quoi. Du coup, j'ai réussi à choper la PlayStation 2 comme ça. Je suis reparti. Là. Mais c'était si simple que ça à l'époque. Ça se voit, non? Mais non, mais j'ai pas dit que ça se voyait pas. Je te dis que j'étais reparti avec, quoi, tu vois. Et t'es reparti avec et donc t'as volé la PS2, c'est ça l'anecdote. T'as volé la PS2 quand t'étais petit. C'était genre vraiment posé en vitrine, c'est genre, il y avait pas le carton et tout, c'était sans câble, sans manette. Et personne t'a vu du coup. Non, Tu repasses des fois dans cette boutique et ça te rappelle des souvenirs? elle a fermé depuis. À cause des gens comme toi, en fait. Ouais, je pense. Et attends, tes parents, ils ont bien vu que t'avais ramené une console, ils se sont pas dit qui l'a payé? C'est une bonne question, mais du coup, pour jouer, j'attendais qu'il partait et du coup, on l'a branché rapidement avec mon frère et je la cachais sous mon oreiller. Et attends, j'ai une question. Toi, t'es supporter rennais à 100%. Ouais. Pourquoi t'as des chaussures? Ici, c'est Paris. C'est quoi ce supporter? C'est quoi ces baskets? Il a des requins, il est né en 86. Bon les amis, il va falloir voter. C'est bon, moi je mets ça. Moi je mets ça. Moi, je mets ça. Donc là on doit tous poser et Romain va devoir choisir les deux personnes que tu vas affronter. Ouais, je vais voter. RN, on sait, mais entre nous là. Toi, je sais pas, t'aurais mis quoi? Je sais que tu penses que tu m'as matrixé, mais pas du tout. Non, parce que même moi, je sais pas en fait si j'étais crédible ou pas, tu vois. Bah crédible, si c'était une vraie anecdote, t'as pas besoin d'être crédible. Bah si, parce que tu vois, genre. bien joué. Moi, je vais mettre Anna et Fred. J'ai mis pas dupe. Moi j'ai mis 100% vrai. Moi j'y crois parce que Romain c'est un fou, il fait des caméras cachées, c'est un malade mental. Moi, il y a un truc qui me chafouine. Alors, je suis pas sûre de moi. Oui. C'est la PS2, t'as dit. Ouais. Pour moi, la PS2, elle est sortie en 2002. Et t'as dit 3000 francs. Et l'euro, c'était le 1er janvier 2002. Ah là là! Bah pour moi, je me rappelle de ce prix-là où, genre, tu sais, c'était inatteignable, tu vois. Mais du coup, vu qu'elle était déjà en occasion, peut-être que c'était repassé en euros au moment Je me suis dit jamais j'aurais la où je l'ai volé, du coup. Oh! Oh, il a retourné si
Putain, j'avais bon aussi. Ah Ah, j'aurais dû te prendre toi, j'ai hésité en plus. En gros, là, ce qui se passe, donc moi, j'ai la même carte que Romain, donc je prends un jeton et Romain prend un jeton parce qu'il a réussi à bluffer Anna. Et on passe tout de suite à l'anecdote suivante, celle de Morgane. Football. Oh bah tiens donc. Moi, je fais du foot dans l'équipe de l'UNICEF. C'est une équipe où on joue pour l'association de l'UNICEF, etc., etc. Et du coup, il y a plein de stars dans l'équipe. Donc, il y a que des anciennes gloires du football, entre guillemets, et il y a 3-4 influenceurs, dont moi. Et je suis toujours assis à côté de Paul Mirabel et de Wilfried Mbappé. Je sais pas si vous appelez la ref, c'est le père de Kylian. Le daron à Kiki. Le daron. Et du coup, souvent, donc Wilfried, comme tout le monde, on fait toujours des visios dans les vestiaires pour montrer un petit peu les copains, droite à gauche. Et Wilfried, il appelle Kylian. Donc, il fait un peu le tour, nanana. Donc, Kylian, il y a Sonny Anderson, il y a lui, patati, il y avait Joss Riyad, qui connaissait un petit peu, Paul Mirabel, bien sûr. Et il arrive à moi, donc j'aperçois Kylian, un petit peu, nanana. Donc, je dis, ouais, salut Kylian et tout. Donc, Wilfried est très content parce que je suis son pote jeune. Il passe. Et j'entends Kylian dire à son père, je le connais pas, je le connais pas. C'est hilarant. C'est dur, elle est bien. Après, quand même, Morgane, il Il est bien, ouais, il est intégré dans le game du foot. C'était quoi. vraiment le truc UNICEF. Je suis déjà allé le voir jouer à Lens. Je te fais rencontrer Varane. Et je t'ai fait rencontrer Griezmann. Et Grisou, effectivement. Il en connaît des stars, lui. Hein. Mais il connaît pas Mbappé, peut-être. C'est surtout l'inverse. Maintenant, je le déteste. À voter. À voter. Ok. Morgane, à toi de choisir. Je vais choisir Fred et Romain. J'y crois zéro. Je vois pas du tout Wilfried Mbappé appeler son fils, le déranger. Je pense qu'Kylian, il a d'autres choses à faire. Il a des voyages en Suède à faire. Il a des trucs. Moi, j'y Bref. crois pas du tout non plus. Et par contre, je pense que tu sais tous qu'on sait que tu joues pour l'UNICEF, donc t'as mis ça en avant direct. Comme ça, on s'est dit, waouh, ça va être vrai. Mais pour moi, c'est du mytho. Ah. Et bah du coup, les gars. Non, c'est totalement. Putain, fais chier. Non, putain. Ah. Je suis à chier, putain. Roro et Fred prennent un jeton. Oh, ils ont déjà 2 jetons, ils ont foiré. Alors, musique et concert. J'adore. Je travaillais à RTL2, la radio. J'étais standardiste. Et en fait, on recevait régulièrement des personnalités qui venaient à la radio, tout simplement. Et un jour, il y a Cœur de Pirate qui arrive. Et c'était encore un peu époque Covid. On avait encore les masques dans l'entreprise et tout. Et elle se dirige vers la fontaine à eau, où moi je suis. Je baisse mon masque pour boire mon petit verre d'eau. Et là, elle s'arrête net. Elle me fait « Je suis fan de toi ». Comme ça. Voilà, c'est tout. Mais elle a un accent Cœur de Pirate, je savais pas. Bah, elle est québécoise. Après, je le fais très mal. Mais du coup, elle te connaissait d'où? Parce que tu faisais déjà des chroniques. Non, pas des chroniques, des vidéos sur les réseaux. Ah, donc c'était possible qu'elle te connaisse quand même, quoi. Après, Cœur de Pirate, tu l'as pas sorti nulle part. Ouais, c'est drôle qu'elle ait pris Cœur de Pirate, je suis d'accord. Mais très RTL2. Je peux ajouter une petite anecdote, Ouais. si vous voulez. C'est que quelques jours plus tard, elle m'a envoyé un message sur Instagram en me disant « J'ai rêvé de Joël Solfège ». Joël Solfège, c'était un de mes personnages que je faisais sur Instagram. Soit joue bien la comédie. Ouais, est-ce que t'en rajoutes Ok, pas moi, je trop, l'ai. là Maintenant, Anna, à toi de faire ton choix. Non, je dirais Jordi et Romain. Moi, je pense que Anna est une grosse mytho. Moi, je pense que je lui ai fait croire que je pensais que c'était faux, mais c'est vrai. Oh purée! C'est vrai. Ah purée, bravo! J'avais bon aussi, j'avais mis vrai, putain. Tu m'as eu. De toute façon, t'avais forcément perdu avec les autres, parce qu'ils avaient mis vrai. Mais du coup, j'ai rajouté le côté genre, je te croyais pas, parce que... Bien joué. Bah, Romain prend un jeton, Romain enchaîne, il a tout juste. Et Anna prend un jeton, son premier jeton. N'hésitez pas à me choisir moi parce que à l'ouest. Jordi, c'est des points faciles. À chaque fois, c'est à côté. J'ai le thème vacances. L'anecdote. Elle est immense, c'est bon. Attendez. Je pars avec mes 4 meilleurs potes. Et c'était il y a pas si longtemps. On est pas loin de Montpellier. Donc je connais bien la ville, etc. Et en fait, on est en plein mois de juillet. Et tu sais, tout le monde sort à ce moment-là. Et un soir, je fais un peu mon vieux daron. Et je dis, ouais, les gars, ce soir, je sors pas. Mais alors qu'on est le 20 juillet. Je dis la date parce que je suis très date aussi. Et je dis, ouais, les gars, je sors pas et tout. Je préfère rester lire. En plus, c'était 2020, c'est l'année du Covid. Donc normalement, on a tous envie de ressortir, de revoir des gens, sociabiliser et tout. Ils sortent. Et je reste, je lis. Vraiment. 10 minutes après, il y a un des mecs qui m'appelle. Il me dit, Fred, on a eu un accident. Ils ont percuté une voiture. C'est pas du tout drôle. Ils ont... Ouais, moins divertissant là. Ils ont tué quelqu'un. Hein. Et il y a 2 morts. Ils ont tous fini à l'hôpital. Et le mec qu'ils ont percuté, enfin en gros c'est le mec qui les a percutés, il est décédé. Ok, top. Putain. Tu sais choisir tes anecdotes, c'est pour mettre le... la bonne humeur. En fait, je sais pas c'est quoi le pire. C'est genre, soit c'est vrai et du coup c'est fou que t'aies choisi ça, soit c'est faux et que tu mentes là-dessus. Pour savoir si c'est vrai ou faux, c'est vraiment très chaud. tu vois. Morgane, ça va? Je connaissais le gars, donc non, ça va pas. Je choisis Jordi parce que voilà, il a pas le point. Et Morgane parce qu'il a pas le point. Et je sais pas ce que... Voilà. Moi, je trouve ça bizarre que tu me l'aies jamais dit. Je trouve que c'est une histoire qui est très chat GPT aussi. Toi, ChatGPT. Et toi Jordi?
Bah moi je pense que je suis encore un peu con, je suis à l'inverse. Je pense que c'est 100% vrai. Et l'histoire est 100% vrai. Putain, je suis une merde. Très content, il est mort. Pas du tout, pas du tout. C'était quel livre? Les questions qui viennent après, le livre. Je vais quand même mettre la photo de la voiture de comment ça a été percuté, mais c'était hyper violent et tous mes potes ils ont fini à l'hôpital. Ah ouais, c'est chaud quand même. Ouais, c'était vraiment chaud donc j'en ai jamais parlé évidemment. Et là c'est un très bon contexte, je me sens vraiment... C'est encore une hyper- anecdote où t'es même pas dedans. Oui, c'est clair. Bah non pas parce qu'en lui. fait c'est plus genre j'ai échappé à un accident de fou, on sait pas, peut-être que je serais pas là en train de jouer avec vous, en train de passer un excellent moment quoi. Tu sais mettre, tu connais les vidéos divertissement, toi. Un jeton pour Jordi, un jeton pour moi parce que j'ai bluffé Morgane et on enchaîne avec Jordi qui va raconter sa première anecdote. Insta, Snap et TikTok. Moi, vous savez que je m'appelle Jordi. Oui. Et du coup, mon anecdote est la suivante. J'ai déjà reçu un DM de Jordi, le chanteur. Dur d'être un. Bébé. Bah, c'était quoi le DM? C'était lui qui répondait à un DM que je lui avais envoyé. Ah donc tu l'avais DM. Ouais. C'était suite pour une vidéo. Pas pour une vidéo. En vrai, il y a quelques années, il y a peut-être 6-7 ans maintenant, je faisais de la radio, beaucoup à Radio Campus Paris. Et on a fait une émission en fin d'année et les autres chroniqueurs qui étaient avec moi voulaient me faire la surprise de recevoir Jordi parce que c'est moi qui animais l'émission. Et du coup, ils l'avaient pré-contacté et en fait, pendant l'émission, ils l'ont appelé pour qu'on chante la chanson ensemble. Cette séquence existe. Et moi, je lui ai juste refait un petit DM pour le remercier d'être passé dans l'émission et d'avoir chanté un chanson avec moi. Attends mais tu l'as rencontré pour de vrai? Non, on l'a appelé. Ah vous l'avez appelé Jordi. Moi, j'ai fait mon choix. Bah elle a dit cette séquence existe en même temps donc Toi, je te choisis pas parce que genre... Regarde, tu peux même revenir dans le game. Parce que tu peux gagner 2 points contre moi. Est-ce qu'on va pour la rigolade, je dis Romain et Morgane? Pour moi, c'est vrai, hein, parce que c'est tellement sorti limpidement comme ça avec la caméra. Cette séquence existe, comme si Moi, tu j'ai voulais mis qu'on la vrai mette, aussi. tu vois. Ah, c'est dommage! C'est complètement faux! Je l'ai jamais rencontré, je lui ai jamais parlé, je l'ai jamais DM. Ah, ça me fait trop plaisir d'avoir bien menti. Donc là, ce qui se passe, c'est que déjà Romain perd ses 2 mises de jetons. Donc tu les passes à Jordi. Bravo Jordi. Et en plus, tu récupères un jeton parce que t'as bluffé Morgane. Du coup, tu passes en tête. Mais c'est incroyable. Oh là là, le coup de poker, j'avoue, sur l'anecdote là. On va commencer le prochain tour. Romain. Photo et vidéo ou première fois. Bah, toi, c'est photo vidéo. Hein. On va partir sur photo et vidéo. Donc du coup, je reviens de soirée, c'était au mois de septembre dernier là. J'étais à Châteaubriand, c'était la petite ville de chez ma chérie. Ils font une grosse foire, tu sais, où tout le monde se bourre la gueule. Bref, je finis dans un état pas très avancé. On imagine. On dort chez ma belle-sœur et du coup, ma chérie monte à l'étage et sa sœur aussi parce que les chambres sont là-haut. Et moi, je suis tellement genre fracassé que je me mets dans le canapé Je le vois venir. et je m'endors direct tout habillé, tout machin. Toujours très proche de la réalité, c'est ça le problème. Le lendemain matin, je me réveille, mal à la tête, je prends mon petit verre d'eau, je me rallonge dans le canapé, et là, dans le canapé, tu sais, je me sens, je fais putain, j'ai une haleine de chacal, ça pue, tu vois. Et du coup, j'ouvre les yeux, et là, en face de moi, sur la table basse, j'avais chié sur la table basse en pleine nuit. Non mais attends, mais c'est pas... Ah, mais Et Romain. du coup, j'ai une vidéo de ce truc-là dans mon téléphone. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai la vidéo là, tu vois? Ou Est-ce qu'il que tente la c'est- vidéo également? En fait, c'est tellement gros. Romain, c'est combien de temps que Ouais, t'as c'est ça, c'est tellement beau que c'est sûr. C'est Moi, combien j'en de ai temps marre. que t'as ta j'ai- copine? 7 ans? T'as chié sur une table. Sur la table basse, ouais. Il y en a même un peu sur le tapis, sur... L'anecdote est folle, hein. Mais au pire, tu te chies dessus. Est-ce que vraiment t'aurais pris le temps d'enlever ton pantalon? Ah mais en plus j'étais Chier vraiment sur la tout table. rhabillé et tout, je comprends Oui, pas donc, comment je j'ai pense pu que c'est chier. léger. Est-ce que tout le monde a voté? Oui. Moi je vais choisir Anna. Évidemment. Depuis tout à l'heure il vote tout à l'envers donc C'est des points gratuits là, hein. Allez, je vais dire Jordi. Ok, vas-y Anna, après toi. Moi, pas du. Pas du non plus. Est-ce qu'on est deux naïves? Écoute, Romain, je te connais pas bien, mais tu peux pas tomber aussi bas pour moi. Il va nous mettre Alors vérité. tu le connais pas bien. Et c'est vrai les amis. Putain, j'avais mis vrai, moi. Je suis choqué. Non mais qui est cette personne? Non, non, mais j'y crois pas. Je veux pas voir, mais j'y crois pas. Oh, la fille de ma mère. C'est pas une petite Oh, s'il te merde. plaît hein. Romain, Oh Romain. Il y a non, ça de- vas-y, Romain, moi je je veux veux pas voir, voir Romain. je veux voir, Vas-y, je veux montre à voir. tes potos. Un humain fait pas ça, Romain. Non, mais c'est un prank, Romain. Si je fais ça, Romain, je te jure que je vais directement aux urgences. Non, mais c'est un prank. J'ai vu de loin, mais ça m'a fait peur. C'est une bouse. C'est une immense bouse. C'est pas humain. C'est pas humain. Les gars, ça se trouve l'anecdote, c'est sa belle-sœur qui s'est levée, elle a fait ça, et elle accuse l'autre enculé là depuis des années, elle se dit Oh c'est horrible. Mais attends, Oh, mais Romain, c'est c'est vraiment horrible. vrai ou c'est un Ouais, faux non, truc? non, Non, c'est c'est vrai, pas c'est pour. vrai, c'est vrai. Et pourquoi quand tu te lèves, t'as pas nettoyé vite? Bah si, j'ai d'abord filmé et après j'ai balancé le tapis et la table basse dans le jardin et du coup il fallait que j'ai une vidéo pour leur montrer c'était quoi. Vous savez ce qui me fait peur dans l'histoire, c'est que Romain dort chez moi ce soir. On boit pas d'alcool Romain ce soir.
Il a pas besoin d'alcool, hein, je pense. Ok, voilà, c'était la petite anecdote. Bon, j'ai mérité mes points. En tout cas, là, tu gagnes 2 jetons parce que t'as bluffé Anna et Jordi, c'est ça? Ben non, mais attendez, mais comment tu veux qu'on dise oui à ça, vrai à ça? Bah, entre ça et le mort, je sais pas c'était quoi le mort. Ouah, je trouve ça fou. Je préfère quand même l'anecdote de Fred. Putain, mais à côté, les notes, elles vont être un peu nulles, hein. Conneries à l'école. Ça, c'est Morgane. Ça, c'est très Morgane. Très simple. J'ai découvert 2 choses dans la vie qui m'ont changé. C'est quand on a un briquet et un parfum, on peut faire des grandes flammes. Avec le blanco, c'est inflammable. Donc j'ai m'amusé à enflammer mon blanco jusqu'à temps que la prof, elle arrive, ça commence à sentir, je le mets dans la trousse. Sauf que ça crame la trousse. Alors, personnellement, je suis très cliente. Du coup, sanctions, t'as eu des sanctions ou... Je t'ai viré 4 jours. Le premier truc quand t'es viré 4 jours, c'est mon père va me déchirer. Et ensuite, du coup, tu dis putain, je suis dans la merde, patati. Virer, c'est le plus grand truc. Mais quand les 4 jours ils arrivent, quand le lundi, tu restes à la casar, tu te dis que c'était une belle bêtise. Parce que lundi, mardi, mercredi, jeudi, quand t'es chez toi. Mais t'es trop content, non? Mais ouais. Je me rappelle, je ne mangeais que des nouilles chinoises. Mon père m'avait acheté des nouilles chinoises. Il donne plein de détails. Soit c'est un bon gros mytho, soit c'est vrai. Hein. Bon, en tout cas, moi j'ai voté. Moi aussi. J'ai voté aussi. J'ai voté aussi. Anna Roro. Bah oui, forcément. Bah, pour moi, mon raisonnement, c'est vrai, tu vois. Bah moi aussi. Frère, c'est totalement fou. Oh, il a bien fait. C'est totalement faux. J'ai Elle jamais est fait ça de ma vie. belle. Elle est trop C'est bien pour ça qu'elle est trouvée. simple. C'est pour ça que personne ne me pose des questions sur la trousse. T'as raison, faut vraiment que je vote l'inverse. Mais le jour où je vais voter L'inverse, l'inverse, ça va être exactement. Tu sais que je me t'ai dit, comment vous. Est-ce que la trousse prend feu et tout, alors que je pense qu'en fait, dans la trousse, je la ferme, c'est fini. Tu gagnes 2 points. Waouh, quelle souplesse. Bravo. Mérité. Belle remontada. Anna, Godefroy, c'est moi. c'est à toi. J'ai un truc qui colle aux deux. Enfance et rencontre, les deux. Et Fred, je sais qu'il adore les anecdotes de stars, donc moi j'ai vraiment tout misé sur ça. Quand j'étais petite, j'ai été invitée à un anniversaire, comme ça peut arriver à toutes et tous finalement. J'arrive à un anniversaire et comme on est petit, bah, à la fin il y a les parents qui viennent chercher et tout. Et au bout d'un moment, il y a le père d'une des filles qui arrive, et moi je me dis, mais il me dit un truc. Genre il me dit un truc, mais j'ai 7-8 ans, quoi, donc je sais pas qui c'est et tout. Et après, ma mère vient me chercher. Du coup, elle voit le daron. Et en fait, quand on rentre à la maison, je me rends compte que son père, c'était David Pujadas. Et moi, je voyais que c'était parce que mes parents, ils regardent le JT tous les soirs, quoi. Simple, efficace, totalement crédible. Tu viens d'où, Anna? De quelle Bah ville? alors, moi, j'ai grandi dans plusieurs endroits, mais à ce moment-là, j'étais en région parisienne. Mais t'as reconnu à 8 ans Pujadas. Alors, vous avez voté? Ouais. Moi, je prends Fred et Morgane. Moi, je suis parti sur du pas dupe. Moi, je suis parti sur du pas dupe non plus. Parce que je me dis, il y a 20. En fait, il y a 20. Donc c'était il y a 25 ans à peu près. Non, je suis pas si vieille. Mais c'est pas grave. Elle est née en 98. Bah, tout mon raisonnement est basé sur quelque chose de faux. Et puis Jada, je sais, elle me connaît, et moi j'aime bien ce genre de nom. Et je pense qu'elle a bien trouvé pour me faire rire. Mais je pense que c'est pas vrai. Non, c'est faux. On avait tous mis faux pour un. Ah putain! Mais Non, je pensais que c'était un peu niche et que ça non, mais elle marcherait. était trop vraie en fait. Mais En oui, fait, c'est le David David Pujadas qui m'a eu. Parce que c'est grave possible ce genre de Bah truc. oui, mais c'est grave possible. Un petit point pour Morgane, un petit point pour Fredo. Kay. Qui est mort? Voyage. Bon, alors, anecdote, j'ai déjà pris un jet privé entre New York et Miami. Avec quel argent? Alors, j'ai pas payé, c'est avec une bande de potes. Et dans le jet privé, j'étais en caleçon et je mangeais un McDo. C'est tout? Comment t'es arrivé dans ce jet-là? Ouais. C'est une très bonne question. Et Faut je qu'il suis ravi que improvise. tu me la poses et on est là ensemble pour y répondre. Oui, c'est vrai. En gros, j'ai un pote, il a une application dans laquelle, en fait, tu payes à l'année un truc pour prendre des jets privés. Enfin, en fait, il y a plein de jets privés qui volent à blanc, qui volent 100 personnes. Et eux, là, tu peux les prendre gratuitement. Non, mais frérot, il nous a jamais raconté de trucs comme ça. Il là, on aurait va partagé apprendre. en story une fois par an. Je te jure, là, on va apprendre aujourd'hui qu'il a une vie de malade avec ses meilleurs potes en jet privé alors qu'on le voit juste lire des livres dans la ville rose, frère. Après, il fait bien le mec qui cherche ses mots et tout, alors que ça peut être vrai, hein. C'est ça qui est fort. Hein. Foutu pour foutu. Foutu bon foutu. Tout le monde a voté? Ouais. Je vote Jordi et Romain. Moi, je suis pas dupe, mais bon. Moi, j'ai l'impression que, genre, dès que t'as commencé le truc, comme si Morgane, il la connaissait. Et du coup, je dis que c'est vrai. L'anecdote, elle est 100% vraie. Oh putain. C'est pour ça que je t'ai pas choisi. Tu sais pourquoi je t'ai pas choisi? Parce que t'as dit foutu pour foutu. Bien Ça, joué. j'en ai jamais raconté parce qu'en fait, le mec, c'est avec l'application de sa boîte qu'il a fait ça. Et même là, je pense que je peux pas trop raconter, mais je pense qu'ils vont pas tomber sur la vidéo. Par contre, Ouais. je suis vraiment en calbar en train de manger un cheeseburger dans un jet privé. On a tous des anecdotes où on a la classe et tout, quoi.
Du coup, Roro prend un point et moi je prends un point aussi. Jordi, pour clore le deuxième tour, c'est à toi. Pour ceux qui me connaissent pas bien, avant de travailler à Maison Grise, je travaillais dans la musique, je faisais de la production. Non, tu bossais en radio? Non, j'étais bénévole en radio. Radio Campus, c'est vrai que c'est bénévole, si je peux me permettre. Et du coup, j'organisais des tournées pour plein d'artistes. Et mon anecdote est donc la suivante. J'ai déjà joué un match PES avec Orelsan. En loge, en quoi? En loge, ouais, effectivement. En vrai, j'allais certains étés être bénévole dans un festival qui s'appelle Chien de la Paille. C'est sur 3-4 jours. Et du coup, j'y allais souvent le week-end et je faisais hôtesse un peu des loges, si tu veux. Et il est venu jouer un soir avec tout son groupe. Et en fait, son ingé light, c'est l'ingé light d'un des groupes dont je m'occupais, qui s'appelle Fakir. Je fais coucou. Ah, le F. Ah, le petit je lui fais coucou là comme tout à l'heure, ça me perturbe. Et du coup, on s'est croisés et genre, il m'a fait rentrer dans la loge, ils étaient en train de jouer, il m'a dit pour le fun en mode est-ce que tu veux prendre la manette et genre jouer 2 secondes contre Aurel? Et j'ai dit bah vas-y. Et du coup, j'ai joué 2 secondes, il a repris la manette et genre voilà. C'est quoi l'intérêt d'Aurel de jouer 2 secondes? Moi, je trouve que c'est bizarre de dire il dit tu veux jouer 2 secondes avec Aurel alors qu'il est là, le gars. Tu vois, genre, regarde, il y a une star, tu veux jouer 2 secondes avec. Bah oui, pour la blague, pour Comment tu fais une l'anecdote. passe en profondeur à PES? Oh bah ça, je sais pas. Je mise 2 jetons sur ce pari. Donc si jamais tu veux prendre... Non, j'irai pas. Ah mince, c'est raté. Non, Tu m'as mis trop la presse. Non, je choisis évidemment Anna qui me connaît moins. Yes, Et qui depuis le début de la partie Se foire. a moins l'œil. voilà. Toi, qu'est-ce qui se passe si t'as bon? Je te prends 2 pions Ah, dans ta tu m'en pioche. prends 2. Ah ouais, ça pue la merde. Si je me suis trompé, tu prends mes 2 pions. Ok, vas-y, je pense que tu t'es trompé. Moi, j'ai bluffé parce que j'ai mis qu'en fait, c'était vrai. Moi j'ai mis vrai aussi. C'est complètement faux, les gars. Je n'ai pas mis ma carte, mais elle est complètement fausse. Jamais rencontré Orelsan, j'adorerais. J'aurais trouvé ça sympa, Aurel sympa. Et j'ai bien aimé le beau PES, il est un peu technique, Ouais, tu vois, c'était si bien. t'as pas joué. Non, c'était hyper crédible, moi. C'est hyper crédible. Purée, ça m'inquiète du coup. Ce qui est beau, Jordi, c'est que déjà, tu me voles 2 jetons. Tu prends un jeton en plus parce que tu m'as bluffé moi. Et tu prends un jeton de Anna si Oh tu non, as bluffé. mon seul Donc, t'as jeton. 2, 4, 6, t'as 8 points. Oh, va falloir parier sur la fin, les amis, pour remonter. Moi, j'ai pas prévu de gagner, forcément. Roro, 3e et dernier tour. on est reparti pour une folle anecdote. Ah ouais, Ouais. je t'en J'ai supplie. déjà mes titres de miniature, hein. Il a chié sur la table basse. Ah bah vraiment, lui. Non mais Romain, en vrai, à quel point on peut montrer un peu ce qu'il y a dans la vidéo? Ou pas du tout? Ou c'est trop chaud? Tu peux peut-être flouter Romain. Non, je vais Ou flouter le caca. Le caca plutôt. Entre Roro et le caca. Ok, j'ai drogue et alcool. Ou nombre de partenaires. Tu peux associer les deux si tu veux. Hein. J'ai une anecdote sur drogue et alcool. J'ai chié sur une table, oui. On sait. Et il montre une autre vidéo d'une fois. Mais c'était pas celle-là tout à l'heure. Je t'ai montré septembre, regarde, je t'ai pas montré octobre. Non, c'était en festival il y a, je sais pas, 6-7 ans, un truc comme ça. Je prends pas de drogue, moi, d'habitude, tu vois, c'est vraiment, je me contente de me bourrer la gueule et ça suffit déjà bien. C'est super. Et du coup, on était en festival, j'étais au Vieille Charrue et on me propose exceptionnellement de la drogue, un tasse, tu sais, pour me dire, vas-y, tu vas kiffer, tu vas aller danser, machin, etc. Je t'ai pas fermé non plus d'essayer, donc je prends le truc. Je passe la soirée et du coup, on avait sympathisé avec des jeunes Marseillaises qui étaient à côté de nous, qui étaient nos voisines de camping. Donc on avait passé toute la soirée avec avant que je prenne le truc. Et il y en avait une avec qui ça passait plutôt bien, donc je prends le truc. On perd un peu tout le monde et elle avait un mec pour l'anecdote, donc elle pouvait pas trop genre faire des trucs avec moi devant ses copines. Mais il se trouve qu'on se retrouve tous les deux. On fait un petit tour de grande roue comme si on était amoureux, etc. On arrive à la fin des concerts et du coup elle me dit bah, si tu veux qu'il se passe quelque chose, faut qu'on se dépêche de remonter au camping parce que sinon, une fois que mes copines elles arrivent, c'est trop tard. Ok, pas de souci. On remonte et là, en train de remonter, et tu sais, souvent sur les campings des festivals, t'as un mec qui met de la musique, quoi, tu vois. Et du coup, je dis, ah, attends 2 minutes, on fait une petite chanson, quoi, tu vois. Parce que j'étais encore sous tasse et du coup, j'étais là en mode, faut que je danse. Donc du coup, j'y vais. Je commence à danser, je suis bien. Du coup, la meuf, elle fait, bon, bah, par contre, faut qu'on y aille. Je fais, bah, attends, encore une petite chanson. Elle fait, ouais, mais là, faut vraiment qu'on y aille, parce que sinon, je dis, attends, encore une chanson. Et du coup, la meuf, elle me dit, mais je me casse là. Du coup, je fais, bah, casse-toi. Et du coup, je suis resté devant le son. C'est trop marrant. Et du coup, vu que c'était un festival de 3-4 jours, le lendemain, j'ai voulu retenter ma chance. Mais elle avait désoulé, elle a mal pris le fait Que tu la, oui, je que tu reste l'abandonnes pour la musique. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? En tout cas, elle est géniale. Celle-là, elle est géniale. Et Ça. tu nous as divertis là en tout J'ai un cas. coup de cœur et- pour ces anecdotes. Bah, casse-toi. Vraiment. Bah, casse-toi. Attends, camping, c'était quand? C'était à combien de temps? Moi, il y a 5-6 ans, 7 ans. Les deux dernières anecdotes, elles étaient ouf, elles étaient vraies. Et là, peut-être, il dit un truc un peu moins ouf. Et c'est faux. Ok, je me positionne. Pas facile, hein? Prends un Ah, risque. c'est dur. T'es trop fort. Ça m'énerve. Est-ce que les gens ont voté? J'ai voté. Et je fais une petite mise en plus. Oh, je vais voter Anna, mais vraiment parce que toi, Non, mais je le prends pas mal. Anna, on y croit, vas-y, tu vas l'avoir. Je vais dire oh, Morgane.
J'ai encore changé à la dernière minute. Franchement, là, j'ai aucune idée. Moi. Je pense que c'est vrai. J'ai mis faux parce que j'essaie de faire que la technique d'Anna de changer mon. Qui marche bien en mindset. tout cas. Je vais pas hésiter. Hein. Mais en vrai de vrai, ouais, en fait, je connais Romain, j'ai fait beaucoup la fête avec lui. Je sais que tu préférais la musique ou faire la fête que n'importe quelle femme. Mais je me dis, là, j'ai l'impression que non. Moi, j'ai mis que c'était vrai parce que j'ai un immense coup de cœur pour cette anecdote. C'est tout. Et tu veux y croire. J'ai un peu envie d'y croire. Et du coup, pour l'anecdote, c'est vrai. Oh, elle est belle. Casse les couilles là. Putain, moi j'étais pas dupe. Hein. Moi, j'ai mis vrai aussi. J'y ai cru à Roro. C'est trop drôle. C'est tellement lui en plus. Il y avait un vrai regard rigolo quand il a raconté. Tu sais, il revivait l'émotion. Bah, casse-toi. Tes yeux pétillaient, quoi. Et ça m'a rappelé des bons souvenirs. Gaffe et maladresse. Job étudiant. Et ben, j'ai mixé les deux. Oh. Job étudiant dans une gaffe et maladresse. C'est bon la cam sur moi? Parfait, parce que je vais garder l'extrait pour moi. L'un de mes premiers tafs dans la restauration, restaurant dans le noir, et je faisais venir les gens du coup en file indienne dans le resto. Ils se mettent en file indienne, je leur présente leur guide, leur serveur non-voyant ou malvoyant, et ils les font rentrer en salle. Donc moi j'ai ma petite liste, j'ai mes menus, mon but c'est de mettre des couples sur les tables, des couples côte à côte, et les groupes je les mets ensemble. Du coup j'appelle les noms patati, et il y a 2 personnes de dos, il y a une personne qui a la coupe de Romain, une personne qui a la coupe de Fred, ils sont très proches de moi, je dis « Messieurs, dames, c'est à vous ». Les deux se retournent, bien sûr, celle qui a la coupe à Fred c'était une femme, qui me dit « Excusez-moi », devant tout le monde, donc il y a 20 personnes, 30 personnes, elle me dit « Excusez-moi ». Par contre, c'est mesdames. Hein. Déjà, gros malaise parce que je suis pas à l'aise avec parler des inconnus. Et je suis désolé. Et là, j'essaie de me rattraper, mais sauf que je m'embarque dans un truc. Je suis désolé, pardon, c'est que j'ai l'habitude d'avoir des couples. Et je comprends bien qu'elle fait « Ah, mais on est en couple !» Et là, d'un coup, allez, file indienne. Et ensuite, j'ai appelé les autres gens, histoire de dire « Allez, c'est bon, je pourrais pas rattraper ce couple-là. » Et voilà. J'avais l'habitude que ça soit des couples. Et je fais ça sur 80 couples dans la soirée. Donc c'est machin. Monsieur, madame Ricard, monsieur, madame Papépar, monsieur, madame Nana. Monsieur... T'étais pas woke. T'en penses quoi? Des femmes qui sortent ensemble. Ouais, Ça a été ma catégorie pendant longtemps préférée, donc je peux pas. Mais en fait, tu vois, c'est une faute de langage. Mais au lieu de me dire discrètement là, Oui. ça veut dire écoute, je t'encule. C'était quand ça? C'était il y a 10 ans. Moi, j'ai fait mon choix. Pareil. J'ai fait mon choix aussi. De même. Jordi Romain. Alors, pour moi, c'est vraiment soit t'es un génie, soit t'es un débile. La frontière est fine avec Morgane. Hein. Tu dis, vas-y, filme-moi bien pour que je sois là. Donc, pour moi, je trouvais ça gros, tu vois. Du coup, je sais pas. J'ai perdu, tu m'as perdu, je veux dire vrai. Très bien. Bah moi j'ai dit faux pour les mêmes raisons, mais en réfléchissant à l'inverse. Eh ben c'est faux. Non, c'est vrai. Ah yes. Putain, je suis devenue forte. Mais dommage, là, je gagne pas le point. Purée, mais dommage. Putain, il allait loin, mais il va Non, trop mais loin, par contre, celui-ci. l'anecdote est sympa. J'ai toujours dit c'est le pire malaise de ma life. Tu vois, genre je suis un gamin, je te jure, je suis rentré chez moi le soir. Je m'en fous. Tu sais, T'as je- lancé ta catégorie préférée. Non, je me suis dit, non, mais vraiment, ça me fait peur, quoi. Il y a des gens, en fait, ils ont une haine, quoi. Moi, le nombre de personnes qui se trompent dans mon nom au téléphone, genre Morgane avec un E, genre, je m'en fous, tu vois, c'est pas grave. Mais il y a des gens, ils savent très bien que des gens peuvent faire des erreurs, ils adorent. Oui, puis elle était de dos. Bim. Mais totalement, Ouais, genre, donc c'était c'est pas- la coupe de Fred. Mais quelle idée aussi. Oui, c'est vrai, c'est plutôt genré, quoi. Je vais pas m'enfoncer là-dedans. Anna, toi, let's go. Fais-nous rêver. Ok. Alors, il y avait Camini. Moi, je vous ai dit, je suis sur la thématique star. Là, j'ai potes et lieux insolites. C'est très simple. Quand j'étais petite, je vivais en Suisse et j'avais un ami qui était très riche. Enfin, ses parents étaient très riches et ils avaient un château. Et je suis allée plein de fois dans ce château et tout. J'ai même dormi là-bas. Et j'ai appris, il y a vraiment 2-3 ans, que ce château avait appartenu à David Bowie et non pas à David Pujadas. Ah ouais. Je sais pas, c'est court, c'est simple, efficace. En c'est Suisse, bon. t'as dit, bah ouais, c'est pas facile en vrai, parce que c'est totalement crédible et en même temps. Et comment tu l'as appris? En Suisse. C'est ma mère qui l'a dit comme ça. Genre, en fait, elle reparlait de cette famille-là et elle place que c'était le château de David Bowie. Je fais, excuse-moi, pardon. Et en fait, j'ai appris comme ça. Ah là, elle est forte parce que je sais pas quoi dire. Moi, j'ai voté et j'ai misé 2 jetons. Parce que là, c'est le dernier tour. Ok, je vais il reste miser que aussi. moi. Moi, je suis un all-in. Vas-y, moi aussi, comme ça tu peux gagner. Moi, Écoutez, je sais pas quoi penser, j'en mets 3. Jordi Morgan. Oh là là. Mais par contre, ah ouais, là, tu peux faire jackpot, là. Moi je sais pas, hein, pour moi c'est possible. Hein. Moi, j'ai mis vrai. Bah écoute, moi aussi. Cette anecdote, elle est vraie. 4 jetons. Bah non, en fait, en gros, vous pouvez pas prendre 4 jetons. Vous prenez un jeton chacun de Anna, vu qu'elle en a plus. Par contre, tu vas pas dire avant, on aurait pas misé 4 jetons. Quoi, on avait tout à perdre. Un pour Jordi, un pour Morgane. Mais vu que vous avez gagné tous les deux,
Vous avez un jeton en plus. Et dans le château, t'avais quel âge quand J'avais franchement 5 ans. Ah ouais, ça ressemble à ça. T'as pas des photos de toi à l'intérieur? Bah non, parce que moi je m'en battais les couilles quoi. Il y avait un ciné à l'intérieur. Tu disais que le plus trop bien. jadass au final. Mais elle l'a su après en plus. Moi je l'ai su, bah en plus à 5-6 ans, je savais pas qui était David Bowie pour le coup. Et comment vous êtes arrivé là-bas? Ils avaient un fils qui était dans ma classe et qui je m'entendais hyper bien, Maxime. Max, on t'embrasse le Max, hein, j'adore ce gars. Ah on l'adore. J'ai plus de nouvelles. J'ai pays étranger. Ah bah c'est facile pour toi. Bah, je vais raconter cette anecdote. J'ai des origines. Très simple, mais en plus ça... Non alors, mon anecdote, elle rejoint un peu celle de Romain. Je suis très anecdote de caca, on le sait. Bah oui, on le sait. Le caca est beaucoup plus social que le pipi, évidemment. On a plus de choses à raconter autour du caca qu'autour du pipi. Jamais eu ce débat. On a déjà chié à 5 dans le même shot à New York. Ah oui mais en même temps ou... Non mais de manière successive. C'est-à-dire un il y va, on tire pas la chasse. Ensuite le deuxième chie, il tire pas la chasse. Le troisième chie. Et quel est le but? Le quatrième chie. C'est clair. C'est quoi le but? Hein? Qui était 5e? Je crois moi j'étais en P4 je crois. Je crois qu'on avait tiré au sort et le P1 est beaucoup plus sympa que le Non mais attends, P5. c'est horrible parce que ça monte. Petite anecdote les filles, vous le savez pas forcément. Il y a des toilettes, nous les gars. Quand tu t'assois, tu sais l'eau elle arrive vite. Donc du coup, t'as pas avoir le pénis qui trempe. Ouais. T'es vraiment en mode putain, en fait, là je vais toucher, faut pas que je touche le truc blanc, faut pas que je touche là, donc là ça me fait peur au sexe. Mais le mien est très petit donc avant qu'il touche je reste asiatique. Quelle a été la motivation de départ, quoi? On est jeunes avec des potes Mais pourquoi on est jeunes? On est à New York, c'est quoi cette vie frérot? On est jeunes de quoi? et c'est vrai qu'on avait 29 ans donc au final on n'était pas si jeunes. Non en fait non. Non on avait 20 ans. C'était 2007. Donc c'est à New York, on est à New York avec mes potes. On chie à 5 dans ce shot. C'est aussi un peu situation gênante. C'est qu'on tire la chasse d'eau. En fait, la chasse d'eau, elle dit non. Et donc il y a toute l'eau qui remonte et ça déborde. Et donc en fait, il y avait une flaque de merde dans la salle de bain de comme ça. Et on a dû appeler la réception. En plus, on parlait pas bien anglais. Et du coup, là, il y a une femme, elle est arrivée et elle a fait « Oh my God !» comme ça. À 20 ans à New York? Tu m'as toujours dit que tu es d'une famille pas trop d'argent. Pourquoi à 20 ans t'es à New York tout ça avec tes potes? C'est vrai. Moi j'ai voté. J'ai voté. Vas-y, moi je fais all-in. Roro, c'est intéressant. Parce que Tu peux peut-être que gagner, tu peux peut-être. gagner, ouais. Je choisis Morgane et Romain. Moi j'ai mis que c'était faux. Je me suis dit que c'était faux. Et tout à l'heure, le New York c'était vrai. Tu t'es dit, vu qu'il est à New York, je vais leur raconter un truc là-bas, mais là c'est faux. C'est 100% vrai et j'ai toutes les vidéos. Fred, t'es dégueulasse. Et j'ai fait le tour du monde avec mes potes, on a fait un buzz quand on avait 20 ans. On a Mais oui, lancé c'est des vrai. canettes. Mais on a oui. lancé des canettes. Ils ont fait un buzz, c'est Et vrai. tout est vrai. Et il y a une femme qui vient se faire Oh my God. Et j'ai des le vidéos de buzz? ça. C'est quoi le buzz? Mais si vous aviez vu, tu sais, ces gens qui lançaient les canettes Non, de non, coca mais dans- revenons sur cette merde. Et vas-y, dis-nous, c'est parti de quoi, quoi? En fait, nous, on vient de la Drôme, Bourg-les-Valences dans la Drôme. Et en fait, on avait un voyage tout frais payé par Coca-Cola. On est parti à Tokyo, à Athènes, à Londres, à Paris. On a fait le tour du monde. Et le premier voyage, le premier stop, c'est New York. On arrive, on est comme des fous, on vient de la Drôme. Mon pote, il est mec comme ça. On a all inclusive, tout frais payé. Il se commande un McDo de fou le premier soir, il vomit tout. C'était un voyage de malade mental. Et je sais pas ce qui s'est passé, on a tout chié dans un shot. Bon, en tout cas, j'ai récupéré tous les jetons de Roro. Et je récupère un jeton parce que j'ai bluffé Romain et un parce que j'ai bluffé Morgane. Donc ça fait 2, 4, Allez, c'est parti, dernier 10, tour. Jordi, 10, c'est la dernière anecdote, Jordi. 11, Allez, ça marche. 11 jetons. Moi, de toute façon, j'arrête de vous mentir. Mathématiques, c'est accident. Ou capote MST, mais je vais aller sur accident. Oui, il va sur accident. On a été assez dégueulasse pour le moment. Pour info, j'ai le permis de conduire. C'est important dans l'anecdote. Puisque mon anecdote est la suivante. Le premier jour de l'acquisition de mon permis de conduire, j'ai pris la voiture de mes parents et j'ai renversé quelqu'un en voiture. Bah top ça. La personne est-elle décédée? Non, elle allait, Dieu merci, Elle est plutôt en bien. Elle est fauteuil même pas avec allée à l'hôpital en vrai. Elle était sur un vélo. Je l'ai fait tomber en vélo. Le vélo s'est un peu plié, mais la personne n'avait rien. Juste, elle saignait un tout petit peu, genre vers la vélo lèvre. plié, c'est que t'as roulé dessus. Non, mais la route, c'était un petit peu plié. Non, mais j'ai juste tapé. Est-ce que tu peux nous raconter l'accident, tu vois? Alors attention, c'était vraiment assez naze. Je sortais de chez le coiffeur, hop, petit parking, et en fait, hop, j'arrive sur un boulevard. Tout le monde vient de la gauche et le vélo arrivait de la droite. Donc moi, j'ai regardé que à gauche. Et en fait, je me suis avancée, le vélo est passé et bam, genre, je lui ai roulé dessus, quoi. C'était une fille, un homme? C'était une femme, ouais, d'une 50aine d'années. Pas ouf. J'avais l'outil. Tant pis. Et elle m'en a pas voulu. Je suis sortie, j'étais paniquée. Elle s'est relevée et elle est repartie. Allez, c'est parti. C'est le dernier coup. Je tente le tout pour le tout. Ah bah Morgane, vas-y, tu m'as chauffé en mettant tes jetons. Attends, t'as combien de jetons 2, 4,
Parce que je dis toi et Morgane. Hein. Ouais, je t'en mets 3, mais sans conviction. J'ai mis vrai, putain. J'ai mis vrai aussi. Mais je me dis, est-ce qu'elle va mentir tout le temps, Jordi? Non, bravo, c'est la vérité. J'ai vraiment écrasé quelqu'un. C'est horrible. L'anecdote est super, le premier jour. Ah, j'étais pas bien. En vrai, j'ai pas conduit après pendant une bonne semaine quand même. Genre. Morgane, t'as misé combien de jetons? 6. 6, c'est bien, tu récupères 6 à Jordi. 7 et 6, du coup j'ai 13 jetons. 15. Quel roi. T'es le plus grand menteur Ouais. de nous tous. Bravo. ça, Ouais, déjà. c'est clair. Bah au contraire, j'ai 0 anecdote fausse. J'ai que des vrais. Ouais, c'est- Oui, mais. Ouais, c'est vrai. Putain, il a raison en fait. Pas d'argument. Ouais, genre, en fait, oui, du coup. Mais ça vous conforte de dire que je suis un mytho alors qu'en vrai je suis une personne hyper bienveillante. Non, t'es pas un mytho, t'es surtout un grand manipulateur. Ah oui, exactement. Sur les personnes C'était un faibles. immense beauf aussi, vu tes anecdotes. Bon, en tout cas, bah voilà, c'était sympa. Ouais, c'était sympathique. On a des jolies vies. Hein. Merci mon Fred. Merci Anna, on te retrouve où Anna? Sur scène, j'ai l'impression. Je joue tous les week-ends à la petite loge. Et à partir de janvier, tous les vendredis et les samedis. Et on viendra le voir avec Jordi le 25. Jordi, on te retrouve sur scène ou pas? Moins? Non, moins. Mais on peut sur les réseaux, sur Sur les Insta. réseaux, sur Instagram. Merci Jordi là d'être venu. Avec Une fois plaisir, de plus, c'était très titulaire cool. sur la chaîne. Merci Roro. Belle anecdote, franchement, j'en ai Ah ouais, appris beaucoup formidable. sur toi. Ah ouais, tu ne déçois jamais. T'as des selles incroyables. Merci Roro, on te retrouve sur YouTube, Insta, TikTok, évidemment. Et merci Morgane d'être venue. Merci à toi mon Fred, tu rigoles ou qu'on se voit demain? Merci, on se retrouve sur Insta et sur YouTube. Et voilà, évidemment, merci à Pas Dupe, jeu de soirée très sympa. On peut jouer en famille, entre amis, là, avec les fêtes qui arrivent. Voilà, donc on peut jouer de 2 à 12 joueurs. Je vous mets le lien en description. Merci Pas Dupe. Merci les amis. Merci Merci à à toi, toi, frère. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Ah ouais, Ouais. merci. Ciao, ciao, fin de vidéo.